Nous venons d'entendre deux textes, un qui se réfère à l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, l'apparition majestueuse, non pas de Dieu, mais des signes extraordinaires, des bourrasques, des lumières, des cris. Et c'est dans ce contexte-là que la gloire du Seigneur se manifeste. Mais on ne voit pas Dieu. Il ne se donne pas à voir directement. Et puis, un autre contexte, celui du Nouveau Testament dans l'Évangile, où Jésus nous parle de la place des paraboles pour pouvoir comprendre, appréhender la présence de Dieu à travers lui-même. Désormais, comme chrétiens, nous n'attendons pas Dieu dans des choses extraordinaires, pharaoniques, mais non pas dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire. Dieu se révèle à nous à travers son humanité. Et il lègue à son Église des signes de sa présence, de sa miséricorde. Oui, être chrétien, c'est appréhender la présence de Dieu dans les choses les plus humbles. Regardez par exemple dans l'Eucharistie, toute la présence de Dieu dans un morceau de pain, tout Jésus, cette présence réelle, substantielle, du Verbe de Dieu dans un morceau de pain. De la même manière, être plongé dans la mort et la résurrection du Christ à travers cette eau au moment de notre baptême, que ce soit à travers des signes sacramentels, que ce soit aussi à travers des paroles, celles que Jésus nous a données, nous appréhendons, nous découvrons la présence de Dieu, oui, dans des choses très humbles. C'est à travers Jésus, lui seul, que Dieu se donne à voir, à vivre. Et donc être chrétien, c'est percevoir dans notre vie cette présence du Christ, dans les clins d'œil aussi de sa providence, à travers sa parole qui retentit lorsque nous allons à la messe ou lorsque nous reprenons cette parole dans notre prière personnelle en lisant l'Écriture. C'est à travers le cœur à cœur, humble, dans le secret de notre conscience, que nous touchons Dieu et qu'il se manifeste à nous. Être chrétien, c'est être, nous aussi, appelés à signifier la présence de Dieu, à être un signe de Dieu. Et je dirais 4 C qui expriment comment un chrétien peut être signe de cette présence de Dieu. D'abord, par notre charité. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes des disciples, que Dieu est présent au milieu de nous. C'est notre charité. Et la charité, ça se donne à vivre concrètement à travers un regard, une qualité de présence, une attention, une compassion. Être signe de Dieu par notre charité. Le deuxième C, c'est à travers la cohérence de notre vie. Une vie qui est unie, organisée autour du Seigneur. Comment je puisse dire je suis chrétien alors que ma manière de vivre, mon style de vie est tout le contraire. Je ne suis pas crédible. Donc notre crédibilité est liée à notre cohérence de vie. À essayer de faire que notre vie se rapporte à l'Évangile et l'exprime par une qualité d'être. Le troisième C, c'est à travers notre charité fraternelle, notre communion. Oui, le chrétien ne peut pas vivre sa vie, son témoignage, sans se rapporter aussi aux autres. Voyez comme ils s'aiment, disait-on des premières communautés chrétiennes. D'où l'importance de pouvoir nous retrouver, nous rassembler régulièrement entre chrétiens, non pas pour faire un enclos et se refermer entre nous, mais on a besoin les uns les autres de se stimuler et de grandir dans cette communion fraternelle face à un monde qui est souvent atomisé du chacun pour soi, chacun devant son écran plat. Cette communion, cette charité fraternelle. Le quatrième C, c'est le courage. Soyez forts. C'est une parole que l'on retrouve souvent dans l'Écriture. Soyez forts.
Ça fait partie des vertus qu'on appelle cardinales. Avec la tempérance, la prudence, la justice, c'est la force. La force, l'énergie. On ne peut pas être chrétien tiède. On a besoin d'être poussé de l'intérieur par l'amour du Christ qui veut que nous allions jusqu'au bout de nous-mêmes. La foi chrétienne, c'est une aventure. C'est un déplacement de soi, un transport de nous-mêmes, non pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu qui nous demande d'aller toujours plus loin dans le chemin de la sainteté, dans le témoignage de vie. Cohérence, charité, communion fraternelle et aussi courage. Alors nous demandons vraiment au Seigneur que toutes ces dispositions fassent qu'au terme de ce pèlerinage que nous vivons, dans ces journées mondiales de la jeunesse et à l'école de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, mais aussi de ces saints qui ont bénéficié ici à Fatima de la présence de la Vierge, que nous puissions vraiment être des signes de Dieu. Quand on voit un être qui est habité par la présence du Christ, qui a le feu de l'amour de Dieu en lui-même et qui en témoigne par sa vie, on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas ne pas se poser des questions. Si nous voulons être témoins du Christ, il faut que cette flamme de l'amour de Dieu brûle, incendie notre cœur. Demandons-en vraiment la grâce. Ne soyons pas des chrétiens de demi-mesure, demi-poids, mais des fous de Dieu. C'est là que nous trouverons le bonheur, le vrai bonheur, celui qui vient du ciel. Et c'est par là que nous rendrons les autres vraiment heureux. Il n'y a pas d'autre bonheur sur terre que le chemin vers Dieu. Engageons-nous avec fidélité et courage sur cette route.